Yo 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 yo, salut tout le monde, vous allez bien ou quoi? J'ai fait mon setup un peu à l'arrache mais on est bon là, on est pas mal. On va répondre aux questions que vous avez sur Rules. On va annoncer quelques trucs, légers hein les gars, mais on va parler des cartes platine notamment et du futur de ce qui va se passer. Bon la mif, je pense qu'on va rejoindre Charles sur le Discord. Comme ça il pourra vous dire bonjour et puis on va commencer tranquillement pour répondre aux questions. Donc Charles c'est le développeur de Rules pour ceux qui connaîtraient pas, j'en parlais dans ma vidéo de lancement. C'est lui qui a tout développé donc on va pouvoir lui poser toutes les questions sur la blockchain, sur Rules en général. Ça dit Charles le BG, Charles le roi, quel BG Charles, voilà, on en peut... Quel accueil. Je suis un peu jaloux mais let's go hein. Ah, merci Maître Lila de remettre les choses à leur place. Comment vous allez mesurer la popularité des rappeurs par rapport au prix des cartes? En fait, ça sera la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire plus il y a de gens qui vendent, plus ça baisse, plus il y a de gens qui achètent, plus ça monte, pour faire simple. Une fois une carte de charge, normalement non, il y a pas de raison qu'il y ait de carte de moi vu que c'est toujours dans l'univers du rap, des vidéastes ou des beatmakers et je suis aucun des trois. Pourquoi mettre en avant l'impact environnemental limité et en même temps viser les transactions en Ethereum? En fait, les transactions Ethereum, ce sera possible du coup d'envoyer ces cartes sur Ethereum, donc de les brider sur Ethereum, mais nous on va toujours rester en dehors d'Ethereum, on va rester sur du coup Starknet qui a un impact limité, mais on va laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent et s'ils veulent aller sur Ethereum, ils peuvent. Et de toute façon, Ethereum bientôt sera en proof of stake, donc l'impact sera aussi très limité sur Ethereum. Des packs spéciales selon les fêtes, genre des packs Halloween avec des cartes spéciales, oui, ça serait lourd ça. Tout est à faire, mais je pense que c'est une très très bonne idée ce que tu viens de nous dire là. Est-ce qu'on pourrait échanger des packs pour le lancement de la marketplace? Non, mais à terme, enfin assez rapidement, ouais, parce que les packs sont aussi des tokens on-chain, de la même manière que les cartes sont sur la blockchain, les packs sont aussi sur la blockchain. Donc rapidement, on va ajouter la possibilité d'échanger des packs aussi. Est-ce qu'on pense faire une collaboration avec la ZKK Mixtape? Alors les amis, c'est aujourd'hui qu'on va lancer le lobbying. Il faut spammer Pandrez, Chronomusique, Ronard et leur dire que vous voulez leur carte dans Rules. Et ensuite ils céderont et ils seront obligés de le faire. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que ça va se passer. C'est les rois du buzz, les rois du tweet. Il faut tweeter la ZKK Mixtape dans Rules et cela adviendra. Disponible sur OpenSea, bah, pour le moment non, mais une fois qu'on pourra bridger sur Ethereum, oui, ce sera totalement possible du coup de vendre ces NFT sur OpenSea aussi. En fait, en gros, les NFT Rules seront accessibles sur n'importe quelle autre marketplace, mais voilà, après la marketplace Rules, ce sera quand même la marketplace la plus simple à utiliser et celle qui va rémunérer les artistes, vu qu'il y aura une commission sur les ventes. Quand est-ce que la marketplace va ouvrir Du coup, début juillet, normalement. Début juillet pour la marketplace, pour pouvoir échanger vos cartes, les vendre, les acheter. Vous pensez combien faire de saison au total? Environ illimité. Là c'est la saison 1 qui durera environ un an, on va en reparler après. Et ensuite saison 2 et saison 3, voilà. On continue tant que c'est lourd. Il y a une question pour toi Charles, depuis quand tu t'es lancé dans le développement de la blockchain? Déjà, ça fait depuis à peu près 2014-2015 que je m'intéressais au Bitcoin, mais bon, sans en acheter, parce qu'à l'époque, du coup, je n'avais pas d'argent pour acheter du Bitcoin. La techno était vraiment intéressante, j'essayais d'en miner un peu, et après, avec Ethereum qui arrivait, je me suis intéressé au smart contract assez rapidement, mais je me suis vraiment lancé dedans à temps plein depuis un an et demi à peu près. La carte de Snowrunt, c'est encore le début pour lui, mais clairement c'est dans le collimateur. Est-ce qu'il y aura vraiment un moyen de jouer avec les cartes genre Hearthstone ou c'est que de la collection? Alors pour le moment on n'a pas de jeu type combat. Après on a déjà 2 projets sur le Discord si vous voulez aller voir dans le channel en bas là. Il y a 2 projets qui sont en train d'être développés par des membres de la communauté pour faire des combats. Et en fait l'avantage avec la blockchain c'est que n'importe qui peut créer ses règles et faire son propre jeu et sans nous demander l'autorisation ou quoi, c'est faisable. Rules Fighter voilà. Rules Fighter c'est un des 2 projets. L'autre je sais pas s'il a un nom définitif pour l'instant. Est-ce que pour acheter des cartes, il faudra de l'Ethereum? Peut-être Charles, tu peux répondre. En fait, ouais, du coup, il faudra de l'Ethereum sur la marketplace, mais sur le site, ce serait très facile du coup d'en avoir. Soit directement avec une carte bleue, on va intégrer un prestataire d'achat d'Ethereum. Soit si vous en avez sur un wallet vous-même et que vous êtes du coup plus habitué aux crypto-monnaies, vous pouvez directement déposer votre Ethereum sur votre wallet Rules. Le R, tu as acheté des packs pour toi-même. Alors oui, j'ai acheté 3 packs avec mon propre argent, je tiens à le préciser, je me le suis pas offert. Est-ce qu'on peut faire un transfert ETH depuis Binance? Il me semble que oui, Charles. Non, il faut passer par MetaMask? Il faudrait passer par MetaMask pour le moment, MetaMask, mais ouais. au bout d'un moment, on pourrait implanter, ouais, enfin, on pourra ajouter directement la possibilité de faire Binance Rules. On se fera un petit tuto pour les gens qui sont pas à l'aise avec ça, ça se fera très très bien. Est-ce qu'il y aura des échanges de cartes sans transaction monétaire? Oui, tu pourras faire un don d'une carte, offrir une carte à un pote à toi, ou si tu t'entends avec quelqu'un, l'envoyer à cette personne et l'autre personne t'envoie une autre carte, enfin c'est un échange quoi. Ce sera possible sans argent bien sûr. Ça fait combien de temps que tu nous prépares ça? Ça fait plus d'un an que je réfléchis à ça et pas mal de mois qu'on bosse dessus. Hein. Pour l'instant c'est vraiment un projet sur lequel j'ai bossé beaucoup en 2021.
2021 et là on est en 2022, il est enfin sorti donc je suis très content. T'as déjà une idée des futurs rappeurs de Rules? Ouais, j'ai plein d'idées, j'espère qu'on pourra mettre ça en place très rapidement, des nouvelles cartes. Là on était très pris par les cartes qu'on avait déjà, mais j'ai pas mal d'idées. En vrai, j'ai pas mal d'idées. De nouvelles raretés de prévues. En fait, pour la saison 1, non, on n'a pas de nouvelles raretés de prévues. Mais elles ne sont pas figées dans le marbre, les raretés. Donc pour la saison 2, on pourra recréer de nouveaux niveaux de rareté avec potentiellement peut-être 3 niveaux de rareté, 4. Enfin, on verra en fonction de comment la saison 1 s'est déroulée. Il y a Lycos qui dit pour ce qui est des avantages, je ferai gagner 3 posters en métal Alcan City parmi ceux qui auront ma carte platine. Ça régale, tout simplement. Posters en métal qui sont envoyés directement par Lycos. Est-ce que la DA des cartes sera la même pour les autres saisons ou tu vas faire appel à des artistes différents? On va continuer à travailler avec Nuvagab et Goro Leba. En tout cas, s'ils sont toujours chauds, mais je crois qu'ils sont toujours chauds. Plus il y a de cartes, plus ça va être compliqué pour seulement 2 personnes de faire l'intégralité des cartes. Donc on fera appel aussi à d'autres illustrateurs, un peu comme ce qu'il y a dans Pokémon où il y a plusieurs styles. Il y a des cartes pastel, des cartes 3D, enfin il y a plein de styles différents. Donc on verra les styles qui sont lourds et puis on fera des cartes avec ces illustrateurs là. Est-ce que les artistes seront dans le projet seront tous 100% indé ou on pourra retrouver des artistes plus mainstream sous contrat? Alors faut bien s'entendre sur ce que ça veut dire indé. Quasiment tous les artistes ils ont un contrat avec un label dans tous les cas. Nous notre but c'est de favoriser les artistes qui arrivent à garder leur indépendance au maximum, donc qui créent leur propre entreprise ou qui sont effectivement plus débutants ou qui n'ont pas encore forcément ça. Donc on va favoriser ça au maximum. Après on n'est pas genre dogmatique à l'extrême, mais le but c'est quand même de financer au maximum le rap indépendant. Bon les gars, on va passer un peu aux infos qu'on voulait vous donner. Présentation. Donc, des petites infos pour vous, la MIF. Là, je suis de retour en école, je sors le PowerPoint, tout est carré. Donc, on va commencer, la MIF, par les préventes. J'avoue, je commence un peu à stresser, je commence à transpirer. Donc, Rules s'est lancé. Ça, c'est des stats qu'on a déjà donné précédemment sur Twitter. Donc, on a eu 17 348 inscrits sur le site, 19 139 packs vendus, ça fait 57 000 cartes, quasiment 60 000 cartes, c'est ultra lourd. J'avoue, le seul truc rageant, enfin, la vente est incroyable, mais le seul truc rageant, c'est qu'on a 19 000 packs, 57 000 cartes et 68 900 euros reversés, alors qu'on était pas loin de 20 000, 60 000 et 70 000. Les chiffres sont insane. On a généré 68 900 euros pour les artistes indés, donc on est ultra fiers de ça, on est trop contents. Vraiment merci à tous ceux qui ont acheté leur pack, enfin, c'est vraiment grâce à vous. En seulement 3 jours en plus, c'est vraiment la dinguerie. Évidemment, il va falloir les diviser par artiste, genre les répartir à tous les artistes. Mais en vrai, ça va payer des Puckly, ça va payer des mix, ça va payer plein de choses pour les artistes, donc c'est vraiment lourd. On est vraiment très contents de ça et on va continuer dans cette vibe. Bon, vas-y, on passe aux choses sérieuses parce que ça, vous le saviez déjà. On passe sur des trucs que vous savez pas encore et c'est maintenant tout de suite avec la slide suivante qui concerne les raretés. Première rareté, évidemment, ce sont les cartes communes, donc les cartes de couleur violette, couleur magnifique. En vrai, elles sont tellement belles qu'on a hésité à en faire des cartes rares tellement elles sont trop belles. Mais c'est des cartes communes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'elles seront pas rares, mais elles sont communes, ça veut dire qu'elles sont en production pendant toute la saison. Donc la saison va durer environ 1 an. Et pendant toute l'année, quand on fera des nouveaux packs, il y aura des cartes communes dans les packs. Ça, c'est un truc de base. Et du coup, plus il y a de packs vendus, plus on édite des nouvelles communes, etc. Vous allez voir, les packs sont pas en illimité, donc il n'y aura pas illimité cartes communes, il y aura un nombre limité de cartes communes. Mais en tout cas, elles seront en production toute l'année. Ces cartes ont de la gueule, dit Lycos. Bah, la tienne en particulier. Faut rendre à César ce qui est à Regular, à Nuvagab et à Goro Leba qui ont bossé sur les cartes. Donc les cartes seront numérotées, donc chaque carte est unique. Donc tu peux avoir la Dean Burbigo numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite pendant qu'on édite les cartes. Il y a évidemment des numéros qui vaudront plus que d'autres. Je pense au 75 pour la carte Sheldon, la carte Ziné, la carte 667 pour Zukumeizi, etc. Donc, puis aussi des numéros peut-être qui vous tiennent à cœur. Moi personnellement c'est le numéro 10 que je kiffe. Voilà, chacun a ses préférences. Mais en tout cas, dites-vous, les cartes seront uniques et donc numérotées. Et évidemment, ce sera la classe d'avoir la carte numéro 1, ce sera la classe d'avoir la carte numéro 667, etc. Ensuite, les cartes donnent accès aux avantages. Toutes les cartes communes. Donc c'est-à-dire, dès que vous avez une carte commune, ça vous débloque un channel Discord. Donc là, si j'ai la carte Dean Burbigo, j'ai le channel Discord Dean Burbigo qui s'ouvre avec tous les passionnés, tous les collectionneurs de Dean Burbigo. Un channel juste pour parler de Dean Burbigo. Sachant qu'il y a certains artistes qui m'ont déjà dit qu'ils ont envie de venir sur leur channel. C'est le cas de Winter Zuko qui est déjà, il est tout seul sur son channel, il vous attend. Il est là, il met des messages, mais bon, pour l'instant, il est solo. Je sais qu'il y a Ziné et Sheldon qui sont grave chauds aussi pour venir. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être Taome, peut-être d'autres. On verra en fonction, mais je pense qu'il y en aura pas mal qui viendront sur leur propre channel. Numéro généré en fonction de l'obtention de la carte ou random. Ah, on va peut-être pouvoir préciser ça, Charles, comment sont attribués les numéros? En fait, les numéros du coup pour les communes, ils sont attribués au fur et à mesure, c'est-à-dire que le premier pack ouvert aura des cartes 1, 2, 3, etc. Par contre, pour les platines, ça va être choisi au hasard. C'est-à-dire que la première platine qui va sortir d'un pack pourra très bien avoir le numéro 200 comme le numéro 1 ou le numéro 100. Mais donc les numéros pour les communes sont attribués à l'ouverture et pas à l'achat. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Donc si vous gardez votre pack pour plus tard, ben vous niquez l'opportunité d'avoir des cartes 1, 2, 3, mais en même temps, vous
vous avez un pack qui sera plus jamais en vente. Donc c'est à vous de faire votre choix, votre politique en fonction de votre stratégie, quoi. J'avais une question, comment ça en production? En production, ça veut dire qu'elles continuent à être éditées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, on peut pas vous dire combien il y aura de cartes communes. C'est-à-dire que c'est à la fin de la saison où on dira salut, c'est la fin de la saison 1, la saison est terminée, et du coup on saura qu'il y a, 2000 cartes d'Inverbigo communes. Mais actuellement, je ne peux pas vous dire le numéro parce que il va augmenter toute l'année. Après, le but, c'est quand même d'avoir des cartes. Oui, si vous ouvrez jamais votre pack, vous avez jamais de cartes, donc c'est un peu compliqué pour faire une collection, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pourquoi ne pas faire un site qui affiche les stats en temps réel? Justement, il y a des membres de la commu qui sont en train de bosser sur ça, je crois. Donc ils vont potentiellement le faire. Là, pour l'instant, les cartes sont pas encore livrées, donc on peut pas le faire, mais ça ne saurait tarder. Du coup, on va passer justement aux cartes platines, parce que je pense que c'est un truc que beaucoup de gens attendent ici. Les platines, le Graal du collectionneur. Donc là, chaque carte platine sera limitée à 350 exemplaires uniquement, et ce nombre est définitif, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de réédition de cartes platine de la saison 1. C'est-à-dire que là, il y aura 350 cartes d'Inverbigo comme ça, et il n'y en aura jamais 351. 350 et rien de plus. Une fois que ça c'est dit, on va pas lâcher 350 cartes maintenant. En fait, les cartes, on va les étaler sur toute la saison pendant un an pour qu'il y ait toujours des cartes platine. Et c'est 350 cartes par rappeur, hein, je précise. 350 d'Inverbigo, 350 Zuku, 350 Jean-Jas, etc. Du coup, en fait, on va être échelonné au niveau de l'année pour que, en fait, il y ait toujours des cartes platine qui puissent tomber dans les packs. Pourquoi 350? En fait, on a fait des calculs pour que ça soit un nombre logique, pas un nombre trop élevé, pour que ça reste rare et en même temps que ça soit quand même possible d'en avoir. Du coup, au niveau des probas, vous avez une chance sur 10 d'obtenir une platine dans chaque launch pack. Donc chaque pack que vous avez acheté en pré-vente. Donc si vous avez acheté 3 packs en pré-vente par exemple, vous avez une chance sur 3 d'avoir une platine. Type Pokémon Shiny, voilà. Donc voilà, après pour la saison 2, peut-être on fera des raretés moins rares, etc. Là, on a voulu un truc qui soit rare, qui soit vraiment un truc de fou quand tu la copes. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis, je commence à le dire maintenant, mais à filmer en stream ou juste à mettre des vidéos sur YouTube de vos ouvertures. Nous, on va se régaler de regarder ça. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce genre de vidéo où quelqu'un a récupéré une platine, quoi. Pour tous les launch packs qui ont été achetés, vous avez une chance sur 10. Ça, c'est prévu et les cartes, en fait, elles sont mises de côté pour que ça soit le cas. Est-ce que tous les artistes ont préparé des avantages pour les détenteurs de leurs cartes ou pas? Alors, préparer, pas vraiment, parce que en fait, ça dépendra un peu de leurs actualités, s'ils font des concerts, s'ils sortent un projet et tout. Par contre, tous les artistes ont donné leur accord et ont dit qu'ils le feraient. Après, on verra qui sont les gros radins et qui sont les mecs qui nous régalent, quoi. Je pense que ça sera un peu inégal. Il y aura des mecs qui vont nous régaler de trucs incroyables, d'autres ça sera un peu plus vite fait, on verra. Mais en tout cas, ils ont tous donné leur accord pour le faire. Et oui, c'est totalement possible qu'il y ait plusieurs platines par pack. Bon, du coup, c'est très peu probable, mais ça peut potentiellement arriver. Ouais. Potentiellement, il y a un pack qui contient 3 platines, ouais. Potentiellement. Si on achète une carte sur la marketplace, on a accès au channel Discord de l'artiste. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, en fonction des cartes que tu possèdes, ça te donne des pouvoirs, quoi. Et les pouvoirs, c'est d'ouvrir le channel. Un peu comme dans le trailer, tu sais, quand ils mettent leurs cartes vers le haut et ça envoie un gros laser. Un gros faisceau, bah c'est ça que tu fais avec ta carte, quoi. Mais du coup, c'est possible qu'une carte platine soit épuisée, donc plus débloquable dans un pack. En fait, à la fin de la saison, elle sera épuisée, mais en tout cas, on sera toujours transparent. C'est-à-dire que quand tu achèteras un pack, si c'est toujours 10% de chance, on dira 10% de chance d'avoir une platine dans ce pack, ça sera écrit. Et si jamais un jour on a plus de platine et on peut mettre que 5%, ça sera écrit avant que tu achètes le pack 5%, donc tu le sauras que c'est moins probable. Donc il y aura aucune douille. On va passer à la suite de la présentation, où on va parler des packs. Donc on va vous parler un peu des différents packs qui seront disponibles sur Rules. Donc premier pack que vous connaissez bien, c'est le launch pack. Le launch pack de la saison 1 ne sera plus jamais vendu. Donc si vous avez réussi à l'avoir, enfin, c'est pas un exploit vu que tous ceux qui voulaient le précommander pouvaient le faire. Mais en tout cas, si vous l'avez fait, vous avez bien fait puisqu'il n'y aura plus jamais de launch pack vendu de la saison 1. Vous avez, comme on disait tout à l'heure, la possibilité de le garder fermé si vous ne voulez pas l'ouvrir et vous pouvez le garder pour plus tard, l'ouvrir plus tard, le revendre plus tard quand on aura mis ça en place. Très très beau cadeau de Noël d'offrir à un pote, d'offrir à son petit frère. Un pack Rules, je vous le dis tout de suite, ça c'est des cadeaux magnifiques. On économise en papier pour emballer le cadeau, on économise en plastique. Voilà, pensez à la planète. Non mais sérieusement, ça peut être un cadeau. Moi j'ai déjà offert des cartes de NBA à un pote à moi. Voilà, et ensuite dans environ un an, il y aura le launch pack de la saison 2, qui sera un nouveau launch pack sur le même principe, mais pour la saison 2. Donc avec uniquement des cartes de la saison 2 à l'intérieur. Donc pour la différence de saison 1 et saison 2, donc toutes les cartes seront différentes. Et c'est un peu comme Pokémon, c'est-à-dire des nouvelles illustrations pour les artistes déjà existants, des nouveaux artistes, etc. Il n'y a plus qu'à espérer que les artistes indés pètent entre temps. Après, il faut voir le long terme aussi. Ta carte, tu peux la garder sur plusieurs années et voir les artistes évoluer avec toi. Et puis aussi, si tu as une carte depuis longtemps, c'est un moyen de prouver que tu écoutes vraiment l'artiste depuis longtemps. Par exemple, s'il y avait eu Rules avant la menace fantôme de Freeze, il y a. On aurait pu voir les vrais. Voilà, on aurait pu voir ceux qui écoutent vraiment Freeze depuis avant l'album. En vrai, s'il y avait eu Rules depuis longtemps, mec, je pense que je me serais mis bien, hein, parce que des petites cartes Necfeu, avant Feu et les projets d'un 995, ça serait pas mal ça. Est-ce qu'on s'est remboursé avec l'argent du lancement? Oui, et on a un peu plus, donc on va pouvoir investir dans des nouvelles cartes notamment et des nouveaux projets liés à Rules.
On passe à la suite. Un nouveau pack à vous présenter, c'est le Starter Pack. Alors le Starter Pack, ça sert à quoi? En gros, c'est pour les nouveaux qui arrivent sur Rules. Donc ceux qui n'auraient pas chopé le launch pack notamment, vous pouvez au moment de l'inscription acheter ce starter pack. Et dans ce starter pack, il y a 3 cartes, mais c'est que des cartes communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de platine dans ces packs. Que ce soit bien clair, c'est des packs sans platine. Ça coûte aussi 9 €, donc c'est beaucoup moins avantageux que le launch pack. C'est le launch pack version Wish, voilà, on peut l'appeler comme ça. C'est le Wish pack qui va être mis en place début juillet. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert à... quand quelqu'un rejoint le jeu, je sais pas, en août, bah en fait, vous allez voir, les packs sont en quantité limitée et tout, donc il y a moyen que tu galères à choper ton premier pack. Et du coup, avec ça, bah tu es sûr de pouvoir au moins avoir un pack, lancer ta collection, avoir au moins minimum 3 cartes dans ta collection et pas être en galère. Donc voilà, ça sert à ça, le starter pack. Pourquoi il n'y a pas de carte platine? Parce que en fait, justement, s'il y a plein de gens qui se ramènent et qu'on mettait des cartes platine dedans, là on pourrait avoir un problème de manquer de cartes platine dans le jeu tout simplement. Donc là ça n'arrivera pas puisque si plein de gens peuvent se ramener, ils auront un starter pack. Du coup on en profite justement pour passer à la suite. Peut-être le truc, voilà, le clou du spectacle, les packs de base, les base packs, les magnifiques packs designés par Regular. Je les ai pas tous mis là, mais voilà, jaune, vert, violet, rouge, il y a bleu aussi, gris. Qu'est-ce que c'est un pack de base? Bah c'est assez simple en fait le concept. C'est similaire à un launch pack dans le sens où ça contient 3 cartes qui peuvent être communes et platines. Ça vaut 9 € TTC. Il y a les variations de couleurs qu'on vient de voir, il y en aura d'autres évidemment. Et le premier drop aura lieu en juillet. À savoir, ce seront des drops en édition limitée, donc tout le monde ne pourra pas avoir de chaque pack. C'est-à-dire que on n'a pas décidé du jour exact, mais ça sera par exemple le jeudi. On lance un nouveau base pack. Ceux qui veulent, ils viennent à un horaire précis, genre par exemple 20h. À 20h, on met en vente. Il y aura un système de queue, un peu comme pour les festivals. Certaines personnes auront la chance de pouvoir l'acheter. La chance de pouvoir l'acheter, je suis un peu un ouf, mais pourront l'acheter, disons. Et du coup, vous pouvez acheter ce base pack et dedans, vous aurez les cartes. Tu pourras en acheter que 1. Pas que 3, que 1. Les 3 packs, c'était pour le launch. C'est pour ça que je te dis c'était important au launch de COP ce que tu pouvais. Il y aura les mêmes 54 cartes. Par contre, de nouvelles cartes vont débarquer dans le jeu et et on va essayer de les synchroniser avec le lancement des base packs. C'est-à-dire qu'il y aura un base pack particulier. Quand on changera de couleur, paf. Là, il y aura 4 nouveaux artistes à choper dans le pack, par exemple. La galère avec les lois françaises, non, t'inquiète pas, on est très bien encadré. On bosse avec une équipe d'avocats qui gère très très bien ça. Et tout est carré de notre côté. On a énormément travaillé dessus. Ça se voit pas forcément. On dirait que là, on vous montre des PNG, mais en vrai, il y a énormément de travail derrière. Ouais, comment on va gérer les bots pour les queues? En fait, il faut une carte bleue du coup pour acheter le pack et la carte bleue est associée à un compte, donc pas possible d'avoir plusieurs comptes avec la même carte bleue. Donc ça sert à rien d'avoir des bots pour essayer d'acheter plusieurs base packs ou pour être sûr d'en avoir. Il faudrait du coup plusieurs comptes et plusieurs cartes bleues et les cartes bleues virtuelles sont rejetées. Donc voilà, c'est quasiment impossible. Il y a des banques qui permettent de créer des CB virtuels et ça du coup c'est rejeté par notre prestataire de paiement pour des problèmes de risque de fraude et tout ça. Et ben merci Charles d'avoir répondu à toutes les questions. C'était cool. Bah on se refera ça de toute façon. Charles il va retourner dans sa cave et coder le site, coder la blockchain et il reviendra prochainement pour répondre à de nouvelles questions. Merci tout le monde. Salut, bonne soirée. Bonne soirée Charles.